Mihawk, il arrive pas à connaître la puissance de Barbe Blanche sans taper. Il arrive pas. Et donc comment il peut le faire pour Shanks qui évoluait? Comment il peut? Vas-y, je te pose une colle là. Vas-y, je te pose un petit truc là, essaye de répondre. Ne te chie pas dessus, ça va bien se passer. Comment Mihawk il fait s'il a arrêté de combattre Shanks? Comment il fait? Alors qu'il est incapable de voir la différence entre lui et Barbe Blanche. Il doit le combattre. Sauf qu'il a arrêté de combattre Shanks depuis... Oh, je te donne dans le mille. L'époque. Donc, il atteint un meilleur épéiste que Shanks de l'époque. Merci. Pas décider d'ajouter les faits lorsque ça t'arrange. Mihawk atteint un épéiste plus fort que Shanks. D'accord. Il atteint un meilleur épéiste que Shanks. D'accord. Donc j'imagine que pour lui, il atteint un mec plus fort que Shanks tout court. Donc Mihawk est plus fort que Shanks. Sauf que tout à l'heure, t'as dit que les amiraux étaient les mecs les plus forts du GM. Assume. Écoute-moi bien. Écoute, là c'est le moment où tu vas te chier dessus. Écoute-moi. Regarde, je vais prendre mon temps. Écoute-moi bien. Donc, il faut que tu assumes que Aramaki est plus fort que Mihawk, qui est plus fort que Shanks. Ça déborde, frérot, ça déborde. Ça, c'est ce qui a été écrit dans la vue 4 de Mihawk. Il n'y a pas de l'époque là. Ça, c'est un ajout de la part de Ryo Sensei. Donc, vous voyez, lorsque les choses ne l'arrangent pas, il essaie de tourner ça à son avantage et tout. Lorsque les choses ne l'arrangent pas, il essaie de tourner le truc à son avantage. Bon, bah écoutez, je vais pas répondre à chaque... En fait, le problème, si vous voulez, c'est que là, c'est que des attaques personnelles. À chaque phrase, c'est des petites attaques personnelles, donc je vais arrêter de répondre à tout, parce que sinon... Peut-être que Mihawk atteint un épéiste plus fort que Shanks de l'époque. Ça, on n'en sait rien. Bah si, on en sait quelque chose, vu qu'il a arrêté de combattre le Shanks de l'époque, en fait, mais c'est... Bon... Mais tu n'as pas à ajouter ça. Peut-être que l'auteur savait clairement ce qu'il voulait. D'accord, ok. Où tu veux en venir? Du coup, Mihawk, il a quel niveau? C'est lorsqu'il disait que Mihawk atteint un épéiste plus fort que Shanks. Parce que peut-être que dans la tête de l'auteur, Mihawk... Parce que peut-être, parce que ça, parce qu'il semblerait... atteint un épéiste plus fort que Shanks actuel, mais pas de l'époque. Mais ajouter de l'époque comme ça veut dire qu'on peut clairement ajouter dans la vue 4 de Mihawk qu'il Oh là là... possède le Haki des rois. Je ne sais pas si... Non, on peut pas dire qu'il a le Haki des rois, Mihawk, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il a arrêté de combattre quel Shanks. Moi, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit il y a 2 secondes. C'est bon. Je vais en venir. Hein, on va pas répéter à chaque fois parce que... Même si, à mon avis, pour son bien, il faudrait répéter plein de fois parce qu'il y a des gens qui ont du mal. C'est pas de sa faute. Il y a des gens, il faut répéter plusieurs fois, et après, ils comprennent 1% de ce que tu as voulu dire, mais bon, c'est pas grave. Donc, pour lui et la communauté One Piece comme ça, franchement, c'est vraiment... Oui, tu fais une vidéo sur moi de 15 minutes où tu dis que... où tu m'attaques, mais c'est moi qui pollue, oui. Pas cool. Maintenant, il y a aussi le cas des amiraux. Franchement, les gars, moi, je comprends pas. Mais comment on peut s'entêter à penser que Amiral et YCN, c'est... Oh! Et bah voilà! Et bah voilà, tu montres enfin ton vrai visage. Mais pourquoi t'as pas commencé ta vidéo avec ça? Pourquoi t'as pas commencé en disant je suis un vulgaire pro Kizaru? Pourquoi tu l'as pas dit? Il fallait le dire. Comment on peut s'entêter? Pourquoi t'as pas commencé avec ça? On aurait compris directement. Le masque tombe, exactement. Exactement. Le masque vient de tomber. On va juste répondre vite fait. À penser que Amiral... Le bal masqué est fini, les frérots. Le vrai divertissement commence maintenant. Alors, comment on peut s'entêter à dire que... les YCN, c'est le même niveau de puissance. Parce que là... Alors, comment on peut s'entêter? Alors, je sais pas. Peut-être que dans une source externe officielle, les canons que tu ne lis pas, c'est écrit que Marco égale les amiraux. Peut-être qu'on n'a jamais vu un amiral battre un commandant dans des conditions normales. Peut-être que quand un commandant tape un amiral, l'amiral se chie dessus. Peut-être. Je te donne 3 éléments de réponse. Tu fais ce que tu veux. Moi, je suis dépassé. J'arrive juste pas à comprendre. Ah, mais c'est normal, hein. C'est normal que tu n'arrives pas à comprendre, hein. De ce que je comprends de toi, des 8 minutes que je viens de regarder, c'est normal que tu ne comprennes pas. C'est totalement normal, frérot. Je ne t'en veux. Je t'en veux pas de pas comprendre, y a pas de souci. Je vais juste vous poser une question. Est-ce que dans le manga One Piece, on a déjà eu une scène où on a vu un amiral qui a été vaincu? Est-ce qu'on a déjà vu un amiral qui a été vaincu? Peu importe la façon, par un commandant. Ah non, oh, l'escroquerie, oh là 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 là, l'escroquerie de zinzin. Regardez toute la subtilité, la petite escroquerie. Là, on dirait les mecs qui appellent les vieilles au téléphone et qui disent Madame Bochot, hein, Émilie Bochot, je suis votre banquier. Il faut me donner votre numéro de carte bancaire. Non, non, là, c'est pas subtil du tout, ça. Non, c'est pas subtil du tout. Non, c'est un très mauvais exemple. Je reprends. Non, c'est un très mauvais exemple. Là, c'est pas subtil. Mais là, en gros, ce qu'il dit, enfin, peu importe les conditions. Pas peu importe les conditions. Pas peu importe les conditions. Non, bah non. On veut une victoire dans des conditions normales. Hein? Bah non. Sinon même toi,
T'arrives derrière un boxeur professionnel, hein, le mec il est en train de dormir, tu lui mets 3 coups de bas derrière le crâne, on va dire quoi, t'as gagné? Bah non. Mais si tu fais ça 100 fois, eh ben c'est 100 fois où t'as, entre gros guillemets, gagné en faisant une escroquerie. Donc ça marche pas comme ça. D'emprunt. Bah, je pense que non. Mais d'accord, mais on a eu combien de combats, amiral commandant? Il dit ça en mode, j'en ai eu 1 milliard. En vrai, commandant amiral, il y a eu quoi? On a vu Kizaru contre Sanji. Kizaru il s'est chié dessus quand Sanji a bloqué ce qui fait de Kizaru quelqu'un de fort. On a eu Kuzan contre Jose, il a dû le prendre par surprise. Et quand Jose lui a mis un petit coup d'épaule, il s'est chié dessus, il a dit Diamono Jose. On a vu Kizaru contre Marco, il a dû le faire menotter parce qu'il était incapable de le gérer. Le seul truc, c'est Akainu Ace, parce que Ace, emprisonné après son combat, et surtout Ace s'est sacrifié pour aider Luffy, pour sauver Luffy, et Akainu dit mon fruit est naturellement supérieur via l'élément. Il dit ça en mode il y a eu 1000 exemples. Y a rien du tout, hein. Est-ce que le contraire s'est déjà produit dans l'univers de One Piece? Oui, alors vous allez me dire que... Voilà, là c'est le moment où il se chie dessus, écoutez bien. Oui, il y a toujours eu des contextes et tout. Bah, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que d'un côté, on a eu un amiral qui... Ouais, mais on s'en fout, je te prends cet exemple. T'arrives derrière un boxeur professionnel, tu t'arrives 100 fois, tu lui fais un coup comme ça. Est-ce que t'es plus fort? Non. Jamais de la vie. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'ils ont gagné quelques fois en les prenant bizarrement, on s'en fout. Même si dans les contextes, on va dire, assez ambigus et tout, on a quand même présenté les amiraux supérieurs YC1. Voilà, aucune preuve, juste faites-moi confiance. Source, t'inquiète. On a présenté les amiraux plus forts. On a présenté les amiraux plus forts en question. Marco a combattu d'égal à égal les amiraux. Mais le contraire n'a jamais été présenté. Maintenant, est-ce qu'il y a eu un combat où tu as eu un amiral et un niveau YC1 et l'amiral a dominé le niveau YC1? A dominé? Il y a un amiral qui a dominé un commandant. De façon vraiment claire et visible. Il y a un amiral? Il y a des amiraux qui ont dominé des commandants. Sans aucune entourloupe. Ok. Bah oui, sur Egghead Island, on a eu le Figgy Force Snakeman versus l'amiral Kizaru. Alors vous allez me dire que oui. C'est ça les plusieurs exemples où les amiraux ont pris l'avantage facilement contre les commandants. Et les vrais commandants amiraux qu'on a eu sur Marineford, tu t'en parles pas. Pourquoi? Pas parce que ça existe pas. Ils ont jamais pris, c'est quoi? Il a dit quoi? Il a dit ils étaient montrés beaucoup plus forts, c'est ça? C'est à cause de la barrière que ils ont dominé. Il a pris cher, c'est là-bas. D'accord, donc Kizaru a dominé Luffy parce que Kizaru a éjecté Luffy sur la barrière. Bon bah écoutez, on vient d'apprendre que Jinbei a dominé Big Mom quand il a éjecté du bateau. Bravo Jinbei. Je tiens officiellement à présenter mes excuses envers Neil et envers tous les fans de Jinbei. Je l'ai sous-estimé. Il est niveau Yonko. Pareil qui a fait en sorte que Luffy revienne en Guy 5 et en 10. Attends, mais du coup, on domine quand on éjecte. Ah, donc Marco a dominé Kizaru à Marineford. Ah bah merci, attendez, c'est un peu le bordel, parce que du coup, il y a, il y a Kizaru qui domine un commandant, mais un commandant qui domine Kizaru, et il y a Jinbei qui domine un empereur. Ouais, c'est un peu le bordel, hein. Là, c'est un peu, waouh. Et si le plus fort du monde, au final, c'était pas Jinbei? Je vous le demande. Disant à Kizaru, j'ai failli mourir et tout, il n'y a pas de J'ai failli mourir et tout. problème. Sauf qu'il y a des éléments autour. Les éléments autour veulent que Bachan et Luffy Gifford Snakeman qui a quand même attaqué Kizaru et Kizaru dans le plus grand des calmes arrivait à parer les attaques du Snake. C'est bien pour lui. C'est bien pour lui. Il a une bonne défense. C'est bien pour lui. Est-ce que ça veut dire que le mec est beaucoup plus fort qu'un commandant? C'est quoi les caractéristiques de Kizaru? On a dit offensivement et puis la merde. Donc encore heureux qu'il a au moins un petit truc. Une bonne défense. Sinon, il est niveau Shishibukai, hein. Si le mec, il est nul en attaque, il est nul en défense. C'est qui ce mec alors? Avec une facilité. Mais, une facilité, ok. Luffy, là, Snakeman, s'il tape contre King, c'est quoi le résultat? Vas-y, je pose la question. Il tape contre King. Il tape un Séraphin. Il tape Marco qui se régénère. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus forts que lui? Non. Eh oui. Mais déconcertant. Et là, on parle d'un Snakeman supérieur, Snakeman qui a affronté Katakuri. Quand on se souvient quand même du mal que Katakuri avait pour éviter les coups du Snakeman. D'ailleurs, il n'arrivait pas à éviter les coups du Snakeman. Il arrivait... D'accord, donc je viens d'apprendre qu'un Séraphin est plus fort que Katakuri, et plus fort que Luffy Snakeman. Ok, bravo. À voir venir les coups du Snakeman, mais il n'arrivait pas. Je tiens encore une fois à m'excuser envers tous les fans des Séraphins. Vous connaissez la chanson, on va répéter. Je tiens officiellement à m'excuser envers tous les fans de King, parce que je l'ai sous-estimé. En fait, il est beaucoup plus fort que Luffy Snakeman. À réagir. Je tiens à m'excuser envers tous les fans des Séraphins, vous connaissez le truc. Il n'était pas assez rapide pour réagir et éviter les coups du Snakeman. Là où tu as un Kizaru qui franchement barre les coups du Snakeman avec une facilité déconcertante. Bah, le mec il a une bonne défense, il a utilisé sa défense, c'est bien. Est-ce que ça veut dire qu'il est beaucoup plus fort qu'un commandant? Et là, on a vu ça contre Sanji, hein. Il a tapé, Sanji, il a bloqué facilement, ce qui fait de Kizaru quelqu'un de fort, donc son fruit. Sanji, or ifrit, hein, je le rappelle, hein. Or ifrit. Or ifrit, hein. Kizaru, il a fait quoi? Il a fait une tête, il s'est décomposé, descente d'organes.
des Snakeman qui maîtrisent le Haki des rois avancés et le Haki D'accord, donc le fils Snakeman, il a envoyé des patates de Haki des rois avancés contre Kizaru. Waouh, bravo. Bravo. de l'armement avancé et tout. Mais Oui. Kizaru. Il a même fait un Bajrangun. Je sais pas si tu l'as vu un moment tout. Je sais pas si vous avez vu un moment dans un chapitre tout en haut, il y a un Bajrangun et puis il y a Kizaru qui l'esquive avec une facilité déconcertante. Qui arrive à le dominer assez facilement. Et puis tu as un Kizaru qui dit l'accélération c'est la puissance. Et puis bam, et tu as un Luffy qui revient directement en... Je peux faire pareil avec Jinbei. Hein. Là, il y a Big Mom, l'égal de Kaido qui l'a combattu toute la nuit. Et en fait, il y a Jinbei qui vient. Petit coup, bam, il éjecte. Waouh, incroyable explosion. Michael Bay à la production, à la réalisation. S'il te plaît, frérot, s'il te plaît, un peu de sérieux. Qu'est-ce que c'est que cette merde? La barrière fait ci, la barrière fait ça. Il n'y a pas de problème. Sauf que Luffy revient en Gear Et le fait que Luffy revient en Gear ça veut clairement dire qu'il a compris que le Gear Force Snakeman n'était pas suffisant pour essayer. Ah, Luffy Gear 5, ça veut dire que il a compris qu'il fallait le Gear 5. Ah, là, c'est le moment où tu vas encore te chier dessus. C'est le moment où je vais te dire un petit truc, tu vas gamberger, tu vas te chier dessus. Rappelle-moi, Luffy, il était en quelle forme quand il a tapé Jormungandr? Il est en quelle forme? Là, c'est... Je laisse le blanc volontairement pour que tu puisses réfléchir. Je parle pas. Chut. Il est en quelle forme? Ah, ça pique. Ah, ça déborde. Attention, frérot, ça déborde. À vaincre Kizaru. Et là, on a le contexte où tu as l'amiral qui a surclassé et ce avec une marge énorme le niveau YC1. Bah, je sais pas comment après ça... Plus, bien évidemment, contre Jormungandr, il y a de gros éclairs. Hein. Donc, on a probablement déjà Haki des rois offensifs. Et oui, parce que Luffy, il s'est dit, je suis obligé d'être en Gear 5 Haki des rois offensifs contre Jormungandr. Hein, sinon, c'est compliqué. Vous pouvez me dire que les YC et les amiraux, c'est le même niveau de puissance. Pour moi, il y a une vraie... Ouais, mais on s'en fout du pour toi. C'est ça le problème. Toi, tu dis pour moi. Moi, je dis pas pour moi. Moi, je suis sûr de ce que je dis. On va revenir parce que ça te fait mal. Ça te fait mal. Les théories confirmées te font mal. Qu'est-ce que je disais pour tous les combats où tu m'as dit bravo? Les plus assidus de Laurel Jackson s'en rappellent. Je disais, faites-moi confiance. Ça va se passer parce que ça doit se passer. On m'a pris pour un fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Même lui me dit bravo. Allez hop, finito frérot. Y a moi, y a toi. Pas le même game. Pas la même division. Les galaxies d'écart. Pour moi, il y a un vrai gros écart entre Et pour toi. Hein, heureusement que ça reste que pour toi. Les amiraux et les YC. Ça, franchement, il faut pas se mentir. Maintenant, il y a un argument de Ryo Sensei. Oh, c'est pas fini. Je commence à avoir mal au crâne. Waouh. Qui me fait littéralement péter de rire. Dans la VVK de Vista. Alors, il y a un argument qui te fait péter de rire. C'est écrit noir sur blanc, Vista rivalise avec Mihawk. Enfin, le mec nous l'a tellement rappelé qu'on ne risque pas de l'oublier d'aussi. Ok. Est-ce que c'est un argument... Alors attendez, là c'est formidable. Il a dit, il y a un argument de Ryo Sensei qui me fait hurler de rire. L'argument en question, Ryo Sensei qui cite une vivre card. Comment vous voulez que j'avance moi au bout d'un moment? Moi je peux plus rien faire. Hein. C'est au bout d'un moment... Tito. Seulement, moi je me souviens que dans une des vidéos de Ryo Sensei nous avait dit que lorsque Akainu va à la rencontre de Barbe Noire, lorsque Barbe Noire veut faire lorsque Akainu va à la rencontre de Barbe Noire, un échange entre un navire de la marine et Bonnie, bah tu as un Barbe Noire qui lorsqu'il voit Akainu venir, mais où est le rapport? Bah il prend la fuite. Ryo Sensei nous a dit qu'il y a un contexte à prendre. Attends, je comprends pas. Il y a un contexte dans le Akainu, ok? Et quel rapport avec Vista à la puissance pour pouvoir rivaliser avec Mihawk? Et où le rapport? Prendre en compte. Okay. Barbe Noire n'avait aucun intérêt à tuer un amiral. Ok, d'accord, mais quel rapport avec le fait que je cite une vivre card? Bon, déjà, qu'un pirate tue un marine dans l'univers de One Piece, franchement, c'est la norme. Et... T'as lu One Piece ou... Là, vraiment, là, on arrive à un stade où je me pose des questions. Est-ce que t'as lu One Piece? Dans l'univers de One Piece, c'est la norme qu'un pirate tue un marine. C'est la norme. Alors que Robin a très explicitement dit que les pirates n'attaquent pas la marine. Alors que même Barbe Blanche Prime se barre quand les marines viennent attaquer. C'est la norme. Et là, Barbe Au bout d'un moment, frérot, si le niveau a régressé, que voulez-vous que je vous dise hein. Tu as Akainu en fait. Koala qui dit à Sabo, on n'attaque pas la marine parce que c'est relou. On se les fait pas en ennemi. Voilà pourquoi les pirates ne se les font pas en ennemi et ne les tuent pas. C'était clairement la norme. Bon, en fait, pour lui, là, il y a un contexte à prendre en compte. Mais quel rapport? Le Mihawk Vista, il n'y a aucun contexte à prendre. Mais c'est normal qu'il n'y ait aucun contexte. Parce qu'en fait, le problème, c'est que vous êtes des escrocs. Vous êtes des escrocs. Vous dites, Vista a rivalisé avec Mihawk à Marineford.
C'est pas ce qui est écrit, bande d'escrocs. C'est écrit Vista a la puissance pour rivaliser avec Mihawk. C'est pas pareil, hein. Ça parle pas du contexte de ce moment-là. Ça vous le savez pas parce que vous lisez pas les sources, évidemment. Mais en fait, si vous voulez, là c'est inégal en fait. Hein, les vivres cards, écoutez, on suit ça, on analyse ça depuis longtemps. Enfin, toi t'arrives en slip, aucune image, tu me dis vivre card. Encore, c'est clair, c'est propre, il n'y a pas de contexte. Bah voyons, c'est logique, il y a pas de contexte. Pour Barbe Noire, il y a un contexte. Pour Mihawk, il n'y a pas de contexte. Lorsque Rayleigh vient et que Barbe Noire s'enfuit, bah c'est le Seigneur des Ténèbres. Ben oui, Rayleigh vient tout seul, il dit barrez-vous, il s'est barré, alors que Barbe Noire est venue pour récupérer en personne le fruit d'Hancock. Oui, Rayleigh c'est chaud. Et Rayleigh quoi, Barbe Noire doit s'enfuir parce que Rayleigh... Ouais mais en fait... C'est formidable, parce qu'il prouve encore une fois que j'avais raison. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que je dis par rapport à Rayleigh? Qu'est-ce que j'ai toujours dit? J'ai dit Rayleigh, il est niveau intermédiaire. Donc il est plus fort qu'un amiral, il est plus fort qu'un commandant, il est plus faible qu'un empereur. Qu'est-ce qui se passe quand Rayleigh vient? Barbe Noire se chie dessus, il part, puis Rayleigh dit... J'aurais perdu. Donc en fait, ça confirme le niveau que j'ai toujours attribué à Rayleigh. C'est ça que t'es en train de faire en fait. C'est ça le problème.